Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Sainte Pascasie ou Pachasie, selon la prononciation, qui est une vierge et martyre vers l'an 180 de notre ère. Alors, en arrivant à Dijon, Saint Bénigne fut reçu par une vierge nommée Pascasie, la parente ou l'amie de Sainte Léonilla de Langres. C'était une âme généreuse qui embrassa la vérité avec ardeur et lui fit l'hommage de sa vie. Instruite et baptisée par le saint apôtre, elle devint, malgré son grand âge, sa coopératrice très active dans la propagation de l'Évangile. Elle habitait une maison ou villa en dehors de l'enceinte fortifiée, à l'endroit où s'élève l'église de Saint-Jean. C'est là que saint Bénigne établit le centre de sa mission et que notre Seigneur a été offert pour la première fois sans doute à Dijon sous les voiles eucharistiques. Le zèle de Pascasie a parlé de Jésus-Christ, ses nombreuses démarches auprès de ses compatriotes et son dévouement à l'étranger qui prêchait un Dieu nouveau éveillèrent la vigilance des païens. Et à peine saint Bénigne avait-il couronné son apostolat par le martyre qu'elle était dénoncée comme rebelle aux lois et jetée en prison. Accusée devant les juges de mépriser les dieux et les édits de l'Empire en adorant le crucifié, elle s'en fit gloire. Menacée du dernier supplice si elle s'opiniâtrait, elle se rit des idoles et confessa hautement le mystère adorable d'un seul Dieu en trois personnes, et le nom très saint de Jésus-Christ, notre unique Sauveur. Les magistrats, humiliés et irrités tous ensemble, la condamnèrent à périr par le feu et la livrèrent au bourreau. Deux amis recueillirent en secret les ossements que les flammes épargnèrent et les ensevelirent avec honneur. D'autres bâtirent plus tard une chapelle sur son tombeau. Il est probable que ce fut dans le lieu où se voit l'église désolée de Saint-Philibert. Un jour, raconte Grégoire de Tours, que les ouvriers travaillaient à la basilique de Saint-Bénigne, ils virent sortir de l'église de Sainte-Pascasie une femme d'un air vénérable et auguste, vêtue de noir et la tête éclatante de blancheur. Allons, courage, mes amis, dit-elle aux travailleurs, achevez votre œuvre, dressez vos machines, et que la construction s'élève. Du reste, avec un tel architecte, la besogne ne peut qu'aller vite. Car si vos yeux pouvaient s'ouvrir, vous verriez saint Bénigne lui-même diriger vos travaux. À ces mots, elle rentra dans la basilique, d'où elle était sortie, et nul ne la revit depuis. Au IXe siècle, un ancien vitrail retraçait avec assez d'élégance la scène de son martyre. Quand cette basilique fut ruinée, on transféra les reliques de sainte Pascasie dans la crypte de saint Bénigne, et on les plaça à la droite du glorieux apôtre, la fille auprès de son père. Au XIe siècle, saint Guillaume dédia l'un des autels de l'église souterraine à la sainte martyre et à toutes les vierges. Quelque temps auparavant, la moitié du très saint corps de cette bienheureuse avait été apportée dans l'église abbatiale de Flavigny, par les soins de Fulquerius, abbé de Saint-Bénigne de Dijon et de Saint-Pierre de Flavigny. Son chef, enchâssé dans un magnifique reliquaire, enrichit jusqu'à ces derniers temps le trésor de Saint-Bénigne. Alors, ce récit est assez classique, encore une fois, mais il est important de bien prendre conscience que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes toujours, et comme c'est le cas depuis le début du christianisme, soumis à des lois qui peuvent aller à l'encontre de la foi chrétienne. Et il ne faut pas avoir peur de les professer, nos valeurs, parce que ces valeurs-là, qui sont instituées par Dieu, quelquefois sont si importantes et sont attaquées par le monde, donc qui est composé notamment des magistrats, des juges, etc., ceux qui dirigent ce monde et qui malheureusement, lorsqu'ils ne mettent pas la finalité de leur vie dans les mains de Dieu, eh bien automatiquement les mettent dans les mains du malin, qui est celui qui dirige actuellement le monde. Comme le dit la Bible, il est le Dieu de ce système de choses. Il est celui qui, pour l'instant, par sa hiérarchisation, qui n'est pas celle de l'humilité et de la charité, donc
le plus grand parmi vous, c'est celui qui se fera le plus petit, mais plutôt le plus grand parmi vous, ce sera tout simplement le plus intelligent, celui qui aura le plus de pouvoir, celui qui aura le plus aussi de vanité, d'orgueil, de désir de s'accomplir lui-même, peut-être même de se surpasser, quitte à oublier autrui. Voilà le monde du malin. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le monde qui est plus ou moins celui où nous vivons, même complètement, bien qu'il y ait toujours de bonnes personnes qui peuvent être aussi de politiciens ou des juges ou des magistrats, etc. Mais ce qui va dominer, l'idée qui va prédominer, est principalement, on le voit à travers les âges dans la plupart des peuples, le monde selon le malin. Et le monde selon le malin est un monde d'intolérance, est un monde de haine envers Dieu et envers ses enfants. On le voit dans le livre de l'Apocalypse, notamment. En tant que chrétiens, aujourd'hui, nous vivons la même chose. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y a des choses qu'on ne peut plus dire en tant que chrétien. Sinon, on peut être poursuivi. Je pense notamment à la loi qui est en train d'être votée sur l'avortement. Aujourd'hui, le simple fait de parler, de mentionner une possible alternative à ce qui est un drame, eh bien, est passible et passe sous la loi. Eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir ne pas avoir peur de nous retrouver face à un juge, d'être jugés par les hommes, pour ce qui n'est finalement que la manifestation de notre foi, puisque le Christ lui-même est passé devant les juges. Et on le voit aussi aujourd'hui, cette sainte dont nous faisons le récit, Sainte Pascasie. Et il y a aussi un autre point à prendre en compte dans son récit, c'est tout simplement que cette femme pourtant âgée n'a pas vu dans son âge un frein à l'évangélisation. Il n'est jamais trop tard pour évangéliser. Il n'est jamais trop tard pour annoncer le Christ. Tout comme il n'est jamais trop tôt pour certains qui se disent je suis trop jeune, je ne suis pas prêt, ou alors on ne m'écoutera pas, je ne suis pas crédible, etc. On trouve toujours beaucoup de choses à dire. Moïse disait la même chose à Dieu quand Dieu voulait l'envoyer vers Pharaon. Moïse disait je ne sais pas parler, je bégaye. Je ne serais pas capable de parler à celui qui, effectivement, était à l'époque peut-être le personnage sur Terre le plus puissant et le plus grand. Alors nous, qui parlions des fois, qui avons du mal à parler, ne serait-ce qu'à nos propres voisins ou nos propres amis, eh bien non, il n'y a pas de raison, puisque c'est Dieu qui nous accompagne, c'est Dieu qui parle pour nous, c'est Dieu qui nous aide. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se mettre des barrières qui, pour le coup, dans ce récit, peuvent être des barrières d'âge. Eh bien, il ne faut jamais se mettre de barrières quant à l'annonce de l'Évangile. Et il faut aussi se rappeler ce que saint Paul disait quand il disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». C'est-à-dire que ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option de la foi chrétienne, bien que il ne faut jamais imposer la foi, mais il faut l'annoncer, il faut en parler. Et quand elle est attaquée, il faut la manifester et savoir se lever, savoir aller à contre-courant. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans une société aujourd'hui qui s'identifie beaucoup dans les courants généraux, les courants qui vont dans le sens de la pensée générale. Et si on va dans l'autre sens, on est tout de suite mis sur le banc de la société, moqué, tourné en dérision, etc. C'est le cas pour le christianisme aujourd'hui. Quand on parle des fondamentaux de la religion chrétienne, tout de suite c'est des accusations, des moqueries, des caricatures, etc. Ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. Donc, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à annoncer la foi chrétienne, l'annoncer pas seulement en parole mais en acte, mais aussi ne pas avoir peur du monde. On pourra nous mettre en prison, on pourra nous brûler, on pourra nous faire tout ce qui est possible au corps, mais jamais ils ne pourront atteindre l'âme. Et c'est ainsi que, on le voit dans ce récit, puisqu'il y a une autre apparition de sainte Pascasie, eh bien, finalement, ce qui nous sépare de ce monde et de celui qui est de l'autre côté n'est pas grand-chose, au final, si ce n'est l'image que nous avons aujourd'hui du monde terrestre et de notre corps. Mais finalement, une fois de l'autre côté, on se rend compte que ce n'est qu'un passage, et qu'on continue l'œuvre de Dieu sur terre. C'est aussi ça que veut dire ce récit. Ce que nous faisons sur terre n'est finalement que le début
du travail. Et quand nous passons de l'autre côté, ce travail continue. Donc, il faut le voir comme ça. Il faut toujours avoir cette espérance du salut et de garder à l'esprit que l'Église, elle est catholique, donc elle est universelle. C'est-à-dire que non seulement elle est catholique dans le sens où elle accueille tout homme et qu'elle sera annoncée à tous les hommes, mais elle est aussi catholique de façon verticale. C'est-à-dire que l'Église militante qui est sur terre, eh bien c'est la même Église que celle qui est purifiante dans le purgatoire et que celle qui est triomphante dans le paradis, dans la vision béatifique. Voilà, alors, pour avoir plus de courage, eh bien, n'hésitons pas à demander à Sainte Pascasie de nous donner son aide précieuse dans ce combat de la foi contre les hérésies et contre la haine du malin et contre la haine du monde envers le christianisme. Sainte Pascasie, priez pour nous.